Salut les capris, salut les capricornes. N'importe quoi. On se retrouve pour une vidéo, tu l'auras compris, des signes astro pour le mois de mai. Et on est avec les capricornes. Désolé les capricornes. Ben oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà. Hein, tout ira bien. C'est un des derniers signes, donc voilà, j'ai pu me réhabituer un petit peu. Tu sais que c'est un tirage général, donc tu prends ce qui résonne pour toi, tu prends du recul, ça te parle pas, tu next, tu peux aller voir ton signe ascendant, ton signe solaire. Par contre, tu likes la vidéo s'il te plaît, rien que pour le travail fourni, hein. Tu peux la commenter en fin de vidéo si ça t'a parlé, si tu as envie d'échanger ou carrément de me dire écoute, ça m'a pas du tout parlé. Et puis t'abonner à la chaîne aussi si c'est pas encore fait. Alors on commence, on va tirer les cartes ensemble et puis après on ira voir ce qu'elles ont à vous dire. D'accord? Donc là, comment est-ce que tu te sens? Deux cartes, ça va pas. Comment est-ce que tu te sens à l'instant T où tu regardes cette vidéo? Peu importe le moment à laquelle tu la regardes. Ce que le mois de mai va t'apporter de manière générale. Qu'est-ce que le mois de mai va t'apporter de manière générale? Ami Capricorne. Oh là là, c'est bon, on peut rigoler, hein. Ensuite, ben, on va voir au niveau matériel ce que ça va t'apporter. Oh ben, il y a deux cartes. Au niveau matériel. Allez, Lucie, pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'ils vont... Voilà. Oh, je l'ai vu la carte, c'est une bonne carte. Ensuite, au niveau sentimental. Elle a sauté, non, il y en a deux. Au niveau sentimental pour les Capricornes. Ok. Au niveau spirituel, vie intérieure, pour les Capricornes au mois de mai, c'est ça. Ensuite, on va aller voir les influences extérieures ou intérieures, en positif et en négatif. Enfin, on va dire en obstacle, en tout ci, en tout ça. Ensuite, on va aller voir, eh bien, la leçon. Qu'est-ce que tu vas apprendre pour avancer de manière, tu vois, différente, la leçon, quoi, que tu la prennes en compte ou non. Et le conseil des guides avec le Inastar. C'est parti. Et c'est ici. On y va. C'est parti. À vos écoutilles. Comment tu te sens à l'instant T quand tu regardes cette vidéo? Waouh! Tu te sens guidé par l'étoile du berger. Non, ça va. Tu te sens... Il y a une certaine forme de sérénité, comme si tu savais que tu es sur ton chemin actuellement. Et il y a une certaine forme de lâcher prise. C'est comme si tu as lâché prise. Alors, j'ai un petit problème. Je viens de voir que la vidéo est à l'envers. Eh bien, c'est pas grave. On verra au montage comment je peux faire pour régler ce problème. Donc, on va continuer hein, parce que voilà, c'est comme ça. Donc, tu te sens dans une énergie, c'est ça, j'ai lâché prise sur les choses que je contrôlais avant, enfin que je pensais contrôler. Et du coup, je me sens vachement mieux avec ça parce que, ça me soulage, tu vois. Tu vois, je lâche la pression. J'ai vraiment cette notion-là de je sais que je suis sur mon chemin, je sais que je suis guidée. Si les choses n'arrivent pas maintenant, c'est que c'est pas le bon moment, tu vois. Quand elles arriveront, eh bien, j'en serai encore plus satisfait. Tu vois, j'ai vraiment cette notion-là de j'ai lâché prise et ça me fait du bien. Je sens que c'est pas entre mes mains, tu vois. C'est comme si tu l'as remis à plus grand que toi. On est dans une forme, tu vois, on sent qu'il y a une foi et qui est solide, hein, tu vois, vraiment solide. Donc c'est plutôt sympa ça. Vous êtes dans une bonne énergie les Capricornes. Qu'est-ce que le mois de mai va t'apporter? On est avec le valet de bâton et tu vois, c'est un truc de fou parce que tu as la lumière, quoi. On dirait que tu as compris quelque chose ces derniers temps.
On dirait que tu as vraiment compris une leçon sur un peu la place que tu as, tu vois, la place que tu as et la responsabilité que tu as sur certaines choses dans ta vie. Tu vois, c'est comme si tu as compris que tu peux pas être responsable de tout et que c'est pas toi qui choisis en fait. Parce que forcément, il y a des choses qui nous arrivent parce on a fait des choix, parce qu'on est allé dans telle et telle direction et tout. Mais après, il y a des choses qui, tu vois, c'est le destin, quoi. C'est le bon moment. Et ça, c'est pas forcément... On n'a pas la main mise dessus, tu vois. Et ça, tu l'as compris. J'ai l'impression que ça t'a soulagé et que ça t'apporte une autre forme d'énergie, vraiment plus fluide. J'ai vraiment ça, tu vois. Et avec le valet de bâton, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi au mois de mai. Il y a quelque chose de, une nouvelle flamme, une nouvelle énergie, un nouveau projet. Alors ça peut être un boulot, ça peut être, je sais pas moi, une nouvelle relation, ça peut être, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors au niveau matériel, bon, on a la victoire, hein, c'est magnifique, tu vois. Vous êtes vraiment dans des good vibes. Les Sagittaires, regarde ça. Oh, la libération, métamorphose, ça c'est la carte de la mort. Il y a une transformation pour toi, Capricorne, ça c'est sûr et certain, et une transformation bénéfique. On sent que c'est pas quelque chose de lourd, ou vraiment, tu vois, ça, c'est pas l'énergie de la tour, quoi. C'est pas l'effondrement, c'est pas le chaos. J'ai l'impression que ça c'était avant, tu vois, que tu as vécu ça avant et que maintenant, tu as compris le sens des choses, en fait. C'est vraiment ça. Et ça t'apporte que du bon parce que tu vois, même au niveau relationnel, ce qui me vient, c'est que c'est comme si tu as capté, tu as donné un nouveau sens aux relations. Peut-être qu'avant, les relations, par exemple, on va prendre la relation sentimentale, c'était vraiment quelque chose qui était au centre de ta vie, tu vois, genre c'était ton objectif premier. Tu vois, si tu es célibataire, je vais me trouver un crush, tu vois. Je veux quelqu'un dans ma vie, c'est ça mon objectif, et tu lâches pas. Et en fait, moins tu lâches, et plus il se passe rien, ou plus tu tombes sur des personnes qui n'ont rien du tout, rien à voir avec toi, tu vois, et du coup, tu vas de déception en déception. Mais ça marche aussi si tu es en couple, tu vois, genre tu es en couple, et toi, en fait, dans ta vie, ce qui prend toute la place, c'est ton mec ou ta nana, en fait. Tu vis pour lui, tu te lèves le matin, c'est lui, tu manges, c'est elle. Tu vois, ça prend toute la place. En fait, toi, tu t'es mis complètement de côté et il n'y a que lui qui est important, tu vois. Et ben, j'ai l'impression que ça aussi, tu l'as compris. C'est-à-dire que ben, l'amour, enfin l'amour de l'autre, avec l'autre et tout ça, c'est hyper important pour toi, tu vois, ça t'apporte un certain équilibre, mais c'est pas vital. Voilà, c'est ça. Avant, on était dans le vital. C'est vital. Je meurs s'il n'y a pas, tu vois. Et là, tu as compris qu'en fait, non. En fait, ça fait partie de ta vie. Quand c'est là et que ça se passe bien, c'est nickel, tu vois, t'apprécies vraiment. Et s'il n'y a pas, ben, c'est pas grave. Moi, avec moi-même, je vais bien, tu vois. J'ai vraiment cette énergie-là. On va aller voir au niveau spirituel. Ah ben, tu vois, on est dans la spiritualité. Je pense vraiment qu'il y a eu une évolution spirituelle dans le sens où tu as compris des choses que tu ne comprenais pas avant. Tu étais dans des schémas répétitifs. Ça peut même être au boulot, mais je pense que c'est vraiment relationnel, tu vois. C'est-à-dire que au boulot, ben je sais pas, ton patron, tu te donnais corps et âme parce que tu te disais c'est mon patron, je lui dois quelque chose, tu vois. Et du coup, ben t'étais un peu sa serpillère, quoi. Le mec ou la nana, tu vois, un café, un truc, un machin, et toi tu courais parce que c'était presque normal. Et là, en fait, c'est comme si tu t'es recentré. Tu as repris la place au centre de ta vie. C'est toi le plus important, ça tu l'as compris. Et du coup, tout autour de toi, au niveau relationnel, change. Parce que forcément, avant, quand tu dis oui à tout, bah, les gens ils profitent à fond, tu vois, ils ont sans pitié, quoi. Ils donnent, moi je prends. Et maintenant, non, maintenant, c'est comme si tu te fais respecter maintenant, tu vois. Y a plus la notion, tu n'as plus la même vision de toi-même, et du coup, ça a un impact vraiment dans ton univers relationnel, c'est un truc de fou. On va aller voir quand même là, parce qu'on te dit le cube, c'est le cube de Métatron. Donc on va voir ce que te dit ce cube de Métatron. Alors, c'est l'un des symboles les plus puissants de la géométrie sacrée. Il comprend
la réunion de plusieurs autres symboles, dont la Merkaba, les solides de Platon ou la base de la fleur de vie. Donc on va pas... voilà, hein. On a compris que c'était important. Est-ce que l'ampleur de la tâche qui t'attend t'impressionne? Te sens-tu entièrement responsable des événements que tu traverses? Tu vois, c'est ça. C'est la notion de responsabilité. Sens-tu que ta mission sur Terre est de la plus haute importance? Tu ne risques pas de passer à côté de cette structure hautement mystique et symbolique. Elle te parle, elle t'est même étonnamment familière. Tu souhaites changer le monde. Ton regard vers toi-même est semblable et critique. Tu sais au plus profond de toi que nous sommes capables d'apporter beaucoup mieux au monde que ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons abîmé cette terre et tu ne le supportes plus. À l'instar de ta spiritualité, tes idéaux sont élevés. Nul besoin de t'apprendre que tu es guidé. Sois-en convaincu, tu es protégé par les plus hautes instances divines. Elles veillent sur ta destinée. Tu vois? Alors, on va le remettre dans le contexte, c'est-à-dire pas au niveau mondial, terrestre, mais voilà. C'est vraiment, je prends conscience de ma place, de ma responsabilité, et je lâche prise sur les choses que je ne peux pas maîtriser. Voilà, c'est fluide, j'aime bien quand c'est comme ça. Alors maintenant, on regarde ce qui se passe au niveau de... des influences, en fait. Ça, c'est cavalier de bâton. Et le 3 de denier. Donc, positif, négatif. On est dans quelque chose de puissant, on est dans quelque chose de... ça pourrait nous parler d'une rencontre, tu vois, ça pourrait nous parler de... Il y a quelque chose qui t'anime, en fait, tu vois, tu te reposes sur cette nouvelle énergie que tu sens à l'intérieur de toi, tu vois. Et c'est comme si tu sais pas d'où ça vient, mais ça te rend, tu sens la puissance à l'intérieur de toi, tu vois. Ça, c'est vraiment la force sur laquelle tu vas pouvoir te reposer au mois de mai. Et un peu les obstacles et tout, c'est... les obstacles, je dirais que, tu vois, le 3 de denier, c'est un peu le travail de collaboration, de voilà, travail d'équipe, machin. Mais ici, spécifiquement, le message que j'ai, c'est comme si il y a eu beaucoup de déceptions. Tu as beaucoup été déçu des autres, et du coup, bah, tu comptes plus trop dessus. En fait, c'est comme si, avant, le centre de ta vie, c'était les autres. Tu as été hyper déçu. Maintenant, tu as changé tu vois, le centre de ta vie. C'est plutôt la foi, la confiance en la vie, en plus grand que soi, en soi, tu vois. Et du coup, au niveau des autres, c'est un peu bancal. C'est genre, tout de suite, tu vas être sur le... aux aguets, tu vois. Tout de suite, tu vas être méfiant. Tout de suite, tu vas dire, celle-là, je sais pas, est-ce que je peux lui faire confiance, tu vois. Et ça risque de te retarder un petit peu, de te mettre des bâtons dans les roues, tu vois, par rapport à cette nouvelle... Parce que, en fait, ici, on te dit que c'est pas parce que, effectivement, tu as croisé des crevardes dans ta vie que tout le monde est comme ça. Tu vois, c'est reprendre un petit peu confiance en les autres, en fait. C'est vraiment cette bascule-là. J'ai l'impression qu'avant, les autres, c'était tout. Maintenant, c'est presque rien, tu vois. Et donc, retrouver cet équilibre. D'accord? On va voir la leçon que va t'apprendre tout ça, la connaissance, tu vois. Et je pense que c'est vraiment la connaissance de toi au milieu des autres. Tu vois, il n'y a qu'une personne sur cette carte. Et tu vois, la connaissance, c'est l'impératrice, hein, en fait. Tu vois, je prends conscience de ma richesse intérieure. Je suis ancrée, tu vois, parce que c'est un arbre. Les arbres, bah, les racines, un arbre sans racines, il tient pas debout, déjà il tombe. Et voilà, tu vois. Tu as des racines. En fait, tu t'ancres dans la terre. Tu t'ancres. Tu comprends la place que tu as. Tu te donnes autant d'importance, voire même plus que celle des autres. Et maintenant, il faut un petit peu rééquilibrer tout ça, tu vois. Je pense que tu as compris pas mal de choses et qu'au mois de mai, tu vas l'ancrer dans la matière, tu vois. Tu vas l'ancrer. C'est comme si tu vas affirmer ça aux yeux du monde. C'est-à-dire, avant, je disais tout le temps oui. J'ai pris conscience qu'en fait, quand je dis tout le temps oui, on abuse. Au mois de mai,
Tu vois, je suis plus tranchant. Je dis non. J'ose dire non, tu vois, je m'affirme. Je me connais maintenant suffisamment pour avoir confiance et m'affirmer aux yeux des autres. D'accord? Conseil des guides. Ah bah voilà. Rayonner. Rayonner, c'est ça. Je pense que les Capricornes, vous avez compris pas mal de choses hein, ces derniers temps. Peut-être suite à une rupture, suite à un deuil, suite à quelque chose qui a eu du mal à passer. Et du coup, il y avait peut-être ce besoin d'être entouré, de se sentir vivre, exister même à travers l'autre, jusqu'à ce que tu comprennes en fait que, je pense qu'il y a eu pas mal de schémas répétitifs, jusqu'à ce que tu comprennes que tu n'as pas besoin de l'autre pour te sentir exister, tu vois. Il ne faut pas que ce soit un besoin, il faut que ce soit une envie. J'ai vraiment ça pour toi. On va voir avec le petit bouquin, qu'est-ce qu'on nous dit dans rayonner. Alors, rayonner. Vous avez le droit de vous montrer sous votre meilleur jour et de montrer qui vous êtes vraiment. Si cela pousse les gens dans leur retranchement, c'est qu'ils ont des questions à se poser quant à leurs préjugés sur vous, comme sur eux-mêmes, et cela ne doit en rien vous empêcher d'assumer qui vous êtes au fond de vous. Qui vous êtes au fond de vous. Et ben, c'est exactement ce que je viens de te dire, quoi. Tu vois, tu oses t'affirmer et tu prends plus en compte ce que les autres vont penser. Avant, c'était tellement important ce qu'on pense de toi que tu n'osais pas, tu vois. Maintenant, tu t'en fous, toi, tu sais qui tu es. Donc, ça t'importe plus, en fait, ce que les autres vont penser, tu vois. Et c'est super, c'est vraiment une évolution spirituelle, t'as vraiment compris les choses. Ils auront le choix, vous acceptez ou passer leur chemin. A l'inverse, cela pourrait en inspirer certains et les encourager par votre capacité à agir, à parler ou à vivre avec authenticité. Ne dissimulez plus votre lumière pour rendre la vie plus facile aux autres et n'attendez pas que l'on vous donne la permission de briller. Ben, c'est un truc de fou. Franchement, on aurait commencé par ça. Voilà. C'est vraiment ça. Je m'affirme, quoi. Je sais qui je suis et je n'ai plus peur de montrer aux autres qui je suis. Affirmation, je suis chargée d'une lumière radieuse et permet à mon être intérieur de briller, parfaitement conscient d'ouvrir cette voie pour les autres. Bah écoutez, c'est magnifique les Capricornes. Je crois que je n'ai plus rien d'autre à vous dire. En fait, je peux vous dire bravo et continuer comme ça parce que j'ai l'impression que si tu attends une personne sur ton chemin, elle est en route là. Tu vois, elle est en route. Elle se prépare comme toi, tu es en train de te préparer. Toi, tu es en train de faire les finitions. Peut-être qu'elle aussi. Et voilà quoi. Bah écoute, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je te souhaite un très bon mois de mai et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.